Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous emmène en vacances avec moi. C'est parti, on va faire la valise. Donc en tricot j'ai prévu d'emmener mon gilet Zoria que j'ai commencé, je vous ai pas encore montré. C'est un projet assez complexe, donc il me faut de la concentration. Donc j'ai prévu du coup un autre projet dans ce petit sac qui demande moins de concentration. Ça va toutefois être le projet que je vais mettre dans l'avion parce que je sais que je peux utiliser mes aiguilles Knit Pro en bois. C'est pas la première fois que j'utilise ces aiguilles quand je prends l'avion. Donc j'ai mis sur mes câbles Knit Pro et puis ensuite je vais mettre ma petite pochette habituelle et sur place du coup j'utiliserai sûrement mes aiguilles Xiaogu que je préfère, mais elles sont en métal et donc je préfère pas prendre le risque de me les faire confisquer. Et donc elles seront dans la valise en soute. Et puis tout ça ira dans cette petite pochette que j'ai eue lors de la box de maison septembre de l'année dernière déjà. Et sinon, donc dans ce petit sac spécial pack, j'ai prévu du fil autorayant, de la laine autorayante. Donc j'ai déjà monté les mailles pour faire des chaussettes autorayantes. Donc je vous en reparlerai de ce petit projet un petit peu plus en détail lorsque je serai arrivée sur place. Et là, ce sont des aiguilles en métal, donc je pense que ce petit pochon va aller dans la valise en soute également pour être sûre de ne pas me faire confisquer mes aiguilles. Même si elles sont toutes petites, je préfère pas prendre le risque. Donc ça ira en soute et ça ira avec moi. Je vais aussi emmener un petit peu de coloriage, donc j'ai prévu une petite trousse avec juste le minimum, uniquement les crayons que j'ai besoin pour faire le coloriage que j'ai en cours. Et je vais emmener le livre Daydream de Anna Karlzon pour continuer le coloriage que j'ai déjà commencé, qui est celui-ci. Donc cette petite méduse va potentiellement avancer aussi pendant ses vacances. Donc voilà, je vais voyager léger en termes de loisirs créatifs cette fois-ci. Excel on the track. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous parler, de vous filmer un journal créatif avant mon départ en vacances, mais donc je vais revenir dans ce petit vlog sur mes 2 nouveaux en cours, donc les 2 nouveaux projets qui ont sauté sur mes aiguilles depuis le dernier épisode de journal créatif. Je vous avais présenté les laines en question sur ces 2 projets-là, en l'occurrence. Donc j'ai emmené, comme je vous ai dit en début de vidéo, ma laine autorayante, donc vous voyez que ça fait des petites rayures toutes seules. Je tricote en rond et je n'ai pas besoin de changer de fil, ça fait automatiquement le changement de couleur. D'ailleurs je crois qu'il est... Non, je sais plus, j'arrive même pas à retrouver où se passe le changement de couleur, tellement c'est discret. Bref, c'est pas grave. Donc là on a 4 couleurs différentes. 1, 2, 3, 4, et puis après ça reprend les mêmes.
Donc j'ai décidé de monter 56 mailles, donc c'est le nombre de mailles que j'ai fait sur les quelques chaussettes, paires de chaussettes que j'ai tricotées jusqu'à présent. J'ai toujours fait 56 mailles, donc je me suis dit que j'allais faire la même chose cette fois-ci. Donc j'ai monté mes 56 mailles, j'ai joint un rond et là je tricote tout simplement un tube. Voilà, donc c'est pour ça que, hop, vous voyez, un tube avec des toutes petites aiguilles Xiaogu. Ce sont des aiguilles 2,5 mm et le câble, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment le tout petit câble c'est un T7 Twist S. Je ne sais plus exactement le nom. Je vous le remettrai peut-être au montage en description ou juste en dessous. Mais donc voilà, je tricote tout simplement un tube, donc c'est hyper pratique en voyage. Donc je l'emmène avec moi, ça prend pas beaucoup de place. Et puis je peux tricoter dans le bus, dans les transports en commun, entre les excursions. Et donc voici l'avancée, le début, oui, un bon début de mon gilet Zoria. Donc cette première partie, le premier demi devant, gauche ou droit, je sais plus, droit, sinon droit. Celui-là, je l'avais tricoté à la maison avant de partir, la semaine d'avant. Et puis j'avais tout juste commencé le demi devant gauche. Et donc là, j'ai bien avancé. Donc on commence en fait en tricotant une petite bande. Ensuite, on vient monter des mailles et puis on suit un diagramme de dentelle avec des alternances de bandes de dentelle et des bandes de mailles torse. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est un tricot qui demande pas mal d'attention. Je commence à comprendre quand même le diagramme, donc il y a des choses que je peux deviner sans avoir à regarder ça se suit, que le motif se suit, mais c'est vrai quand même, le diagramme est indispensable pour tricoter alors moi ce sera un gilet, mais ce pull à la base. On a un certain nombre de mailles qu'on vient augmenter à des endroits particuliers pour former la bande d'encolure. Donc voilà, ça avance bien. Donc dans mon petit coloris printanier, là, un teacup, qui est un écru avec des spécules roses, verts et marron. C'est très très printanier, associé à du mohair Ito Sensei. C'est très très joli, donc j'ai bien hâte de pouvoir le porter, mais bon, avant, il y a pas mal de boulot. Donc je vous montrerai un peu plus tard l'avancée de ce gilet. Et voilà mon petit butin acheté
dans le magasin All You Need Is Love. Donc c'est une petite boutique de laine qui est située dans le centre de Barcelone, à côté du musée Picasso. Donc ils ont un bon choix de laine teinte à la main et puis aussi des pelotes un petit peu plus classiques. Je vous aurais mis de toute façon des petites vidéos de la boutique qui est très jolie, très bien achalandée. Donc moi j'ai eu pas mal de... j'ai eu du mal à choisir et j'ai finalement opté pour 3 écheveaux de mohair et soie dans ce magnifique bleu électrique. J'ai hésité à prendre, à sortir un petit peu plus de ma zone de confort et prendre du violet. Au moins, si je prenais du bleu, ce serait surutilisé rapidement. Je trouverais bien un petit mérino auquel l'associer pour me faire un pull ou un gilet. Sur le moment, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire avec, mais potentiellement je me rappelle plus. J'ai un pull avec des torsades, un grand panneau de torsades que j'ai mis dans mes favoris sur Ravelry, que je voulais faire, et en plus il est en bleu électrique. J'adore ce modèle, donc potentiellement ce sera ça que je ferai avec, mais il faudra que je trouve un mérino en épaisseur fingering assorti avec. Mais bon, ça devrait pas être trop difficile à trouver. Et vous voyez, c'est écrit teint à la main à Barcelone. Ça me fait un super souvenir de Barcelone. Je me tenais à cœur de ramener de la laine de Barcelone. Donc j'avais fait la petite recherche avant de partir pour savoir quels étaient les magasins où je pouvais acheter de la laine sur place. Excel on the track. Alors pour vous parler un petit peu plus du gilet Zoria, du coup c'est vrai que ça paraît très complexe parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais en fait, vu qu'on a les parties qui sont séparées par des anneaux marqueurs, ben, on sait tout de suite se repérer ce qu'il faut faire. Donc là, sur cette partie-là, c'est le diagramme de dentelle, là aussi, et puis entre les deux, c'est juste, c'est simplement des mailles torse. Et sur le diagramme de dentelle, il n'y a pas de technique très compliquée. Ah, mince, mon petit brin de mohair. Il n'y a pas de technique très compliquée, donc il y a des mailles torse, il y a des GGT, glisse-glisse, tricote, et puis 2 mailles ensemble à certains endroits, des mailles envers, des jetés, et puis après il y a des petites noppes. Donc les petites noppes se font, que Marzena l'explique comment faire les petites noppes dans le patron. Moi elles se voient pas énormément, mais ça me dérange pas, parce que je préfère que ce soit un peu discret. Mais si vous voulez qu'elle ressorte bien, je pense qu'il faut peut-être choisir une autre technique. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que elle rentre, elle rentre pas mal dans le tissu. D'ailleurs, quand je me mets sur l'envers, des fois, vous voyez ici, elle ressort même de l'autre côté. Donc bon, je le fais peut-être pas très très bien. Mais ça me va comme ça me dérange pas que ce soit assez discret. J'aime pas trop les trucs qui ressortent trop du tricot. J'aurais peur de l'accrocher ou je ne sais quoi. Bon, là, je trouve que ça rend juste bien. Je vous montre le mohair qui des ressorts. Le petit halo de mohair
qui en fait que c'est un nuage de douceur. Déjà en plus du mérino qui est doux, hein. Mais là avec le mohair Ito Sensai, c'est juste super super doux. C'est celui que j'avais utilisé pour faire mon Whitmore sweater et je savais que je voulais refaire un autre projet avec ce mohair là parce que je le trouve vraiment vraiment génial, vraiment fantastique. Il est assez cher mais il est très très doux à tricoter, à porter et surtout il a une bonne tenue dans le temps. Là j'ai mon Whitmore sweater qui a deux hivers, il a pas bougé du tout, il bouloche pas du tout. Il est comme neuf, donc ça m'a donné envie de retenter l'expérience de retricoter avec le mohair Ito Sensai, qui se présente comme ceci. Donc c'est un mohair avec des poils assez longs. Alors le voyage touche quasi à sa fin. J'ai tricoté un tube de, je sais pas trop, un peu plus de 10 cm, peut-être 15 cm environ. Il me reste encore pas mal de mon écheveau, donc je vais poursuivre ça tranquillement. Donc je suis pas sûre de vous en avoir parlé la dernière fois, donc là, je vais tricoter tout le tube jusqu'à avoir fini cette laine. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je couperai en deux mon tube pour faire deux bases de chaussettes auxquelles je viendrai ajouter talons et pointes et côtes. Donc je veux avoir deux chaussettes identiques, donc c'est pour ça que je fais ça, deux chaussettes identiques utilisant un maximum de laine pour éviter, pour avoir le minimum de reste possible. Si ça vous intéresse que je vous montre le processus, comment je fais pour faire toutes ces étapes-là, donc couper, faire le talon après coup, monter, faire les côtes et faire ma pointe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je prévoirai une petite vidéo à ce sujet pour vous montrer comment faire deux chaussettes identiques avec de la laine auto-rayante. Et donc voici mon Zoria. Donc j'ai fait peut-être 4-5 cm en une semaine. Je n'ai pas tant tricoté dessus que ça au final, juste un petit peu le soir. C'est un tricot qui demande pas mal d'attention, de concentration pour suivre les rangs du diagramme, donc ça avance pas non plus très très vite. Il y a pas mal de choses à faire entre les parties de côte-torse et puis les parties de dentelle, les petites noppes. Il me reste encore à peu près 4-5 cm à faire sur le demi devant avant de reprendre les mailles pour entamer le dos. Donc je vais récupérer des mailles ici tout le long là pour y accrocher le dos et renchaîner, refaire des diagrammes dans l'autre sens pour démarrer le dos. Donc là pour l'instant j'ai mes aiguilles Xiaogu en métal dessus. Je vais tricoter peut-être encore un petit peu dessus ce soir, mais je vais rechanger mes aiguilles par les Knit Pro demain matin avant le départ pour avoir les aiguilles en bois et pas les aiguilles en métal dans mon sac qui vient avec moi
en cabine. Je sais qu'avec mes aiguilles Nit Pro, je n'ai jamais de problème en avion. Je n'ai jamais essayé avec les aiguilles en métal comme ça, mais j'avoue que j'ose pas trop et puis j'y tiens trop pour devoir au cas où je préfère voilà, faire cette petite manipulation et garder mes Xiaogu dans la soute pour être sûre qu'elles ne soient pas confisquées. Mon voyage touche à sa fin ainsi que cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera peut-être également un vlog car j'ai prévu de vous montrer quelques images du salon pour l'amour du fil. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!